douzaine de rencontres cette année. Je ne dis pas rencontres littéraires exprès, parce que cette année, vous le verrez dans le programme, on n'a pas voulu séparer le littéraire du géographique. Et je pense que c'est important de dire que le Festival international de géographie, c'est la littérature et la géographie. Donc le président Monadé, à qui on a proposé 12 rencontres, a choisi deux rencontres. Alors la première, on était persuadé avec Marc qu'il allait la choisir, enfin lui plutôt, qui s'intitule Éternel Tintin, avec Benoît Peters, qui est peut-être le plus grand spécialiste d'Hergé et de Tintin, et qui sera en compagnie de Jochen Gerner, qui est un des grands illustrateurs actuels, et qui est, je dirais aussi, journaliste, puisqu'il est, je vous le conseille, dans l'hebdomadaire Le 1, que dirige Fotorino. Fotorino sera également présent. Donc, première rencontre labellisée CNL, c'est Éternel Tintin. Je ne sais pas pourquoi on a parlé de la Belgique. Nous, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la Belgique, comme pays invité d'honneur, c'était l'occasion pour nous de mettre la bande dessinée à l'honneur, et puis de mettre aussi à l'honneur, on en parlera peut-être, tous les nombreux écrivains belges et poètes belges. On a une soirée de poésie belge. Le vendredi, j'insiste 2 minutes, on a quelqu'un comme Guy Goffet, Werner Lambercy, Eugène Saliskaya, qui sont des poètes et romanciers belges, voilà, qui ne sont pas forcément connus, mais qu'on a plaisir, nous aussi, à faire connaître. Deuxième rencontre labellisée, c'est on a voulu travailler au sein du comité Salon du Livre autour des attentats et de tout ce qu'on vit actuellement de difficile. Comment un écrivain, un géographe et un historien peut rendre compte de l'histoire immédiate. Et là encore, les attentats, donc Patrick Boucheron, qui préside la manifestation, a accepté de parler sur ce sujet, puisqu'il a écrit un petit livre remarquable avec Mathieu Riboulet sur l'écriture après ce qu'on vit. Et puis, Mélisse de Carangal, qui va se prêter aussi à cette rencontre, qui, à mon avis, donnera tous les... c'est une des belles rencontres. Alors, Gilles me disait de dire un mot sur Mélisse de Carangal. Effectivement, la littérature française possède en son sein de grands écrivains, certains disent écrivaines, et on a la chance, là encore, outre Mélisse de Carangal, d'accueillir une jeune femme, auteure, qui s'appelle Job Sormand, qui sera également présente, et en vous écoutant parler, je pensais, je me dis, tiens, on est au cœur de cette manifestation, et on a intitulé une rencontre entre ces deux grands écrivains, qui s'appelle « La littérature était le pouls du monde ». C'est-à-dire que là, entre la littérature, et on aimerait proposer ce qui se fait de mieux à Saint-Dié, parce que je pense que dans l'Est de la France, et même en France, on a des très grandes manifestations, proposer ce qu'il y a de meilleur. Et puis, j'ai tellement de choses à vous dire que... T'as oublié Tintin. Alors, Éternel Tintin. Faut pas oublier le président du Salon du Livre. Alors, j'allais venir pour un libraire, le plaisir d'accueillir Pierre Assouline, qui est un grand romancier, qui fait partie du jury Goncourt, mais qui est aussi un très grand biographe, puisqu'il a écrit 3 monumentales biographies, outre la biographie de Gaston Gallimard il y a très longtemps, mais moi qui m'avait marqué à l'époque, une biographie de Hergé et une biographie de Simenon. Voilà, 3 grandes biographies. Donc, Pierre Assouline, vous aurez l'occasion de le rencontrer tout au long des 3 jours. L'innovation pour le Salon du Livre, c'est aussi dans le domaine des prix littéraires, c'est-à-dire que depuis la création, on avait 2 prix littéraires, enfin 3, le prix Ptolémée, qui est un peu le prix des géographes, nous on a le prix Amerigo Vespucci du voyage, de l'aventure et de la découverte, et le prix Amerigo Vespucci jeunesse, d'ailleurs dont les parrains, la MAE, sont présents ici. Voilà. Et on a décidé de créer, parce que là aussi, la bande dessinée est au cœur du renouvellement, est au cœur d'un genre littéraire majeur qui est la bande dessinée. Donc on a créé pour cette année le premier prix de la BD géographique, avec en son sein Elisabeth Autissier qui vient régulièrement, qui a accepté d'y participer, Tony Novella-Guista qui revient, qui était président l'an passé. Donc, qui a adoré Saint-Dié. Alors Tony Novella-Guista, il est quasiment prêt même à acheter une maison, venir en résidence. Enfin, voilà, donc, et cette année, alors,
On a Souline président, on réaccueille donc Tonino Benacquista, et on va accueillir également un ancien président, donc un ancien président sur le bienvenu, la personne d'Alex Taylor, qui va revenir, et Christian en a parlé, autour du Brexit, une Europe à quelle vitesse? Parce qu'on veut aussi, nous, avec nos amis géographes, travailler l'actualité. On a le Brexit, il fallait absolument qu'on rattache j'allais dire, moi, ce tremblement de terre en ce qui me concerne. Mais je crois qu'il va abandonner sa nationalité britannique. Il a demandé la nationalité française. Il va abandonner la nationalité. Et il va abandonner C'est ce qu'il dit. Voilà, c'est aussi... alors, c'est aussi, j'en terminerai par là, il faut qu'on jongle, en définitive, on jongle entre la Belgique, le thème de l'accélération du monde. On s'est beaucoup amusé au sein du comité, on aura une rencontre autour de prendre son temps, apprendre son temps. Là où on aura, Gilles parlait de Jean Livreau, géographe, qui sera présent, aux côtés de David Le Breton. On a aussi Mathieu Villard qui sera présent, à qui on a demandé la science à grande vitesse au service des crimes du futur. Voilà. Donc, c'est une manifestation importante et qu'on relie aussi à la rentrée littéraire inévitablement. Un festival qui se passe fin septembre, début octobre. Nous, on est au cœur de cette rentrée littéraire et je vous livre quelques noms, mais pas des moindres de cette rentrée. Donc j'ai évoqué Benacquista, on aura Luc Lang, je suis en train de lire son bouquin, qui est à mon avis un des bouquins de la rentrée qui est magnifique. Bernard Chambaz, Jean-Marc Cessy, qui est un romancier, poète belge de la rentrée littéraire, Benoît Duterte aussi, et puis Yasmina Kadra. Depuis plusieurs années, vous avez dit, je vais essayer de prendre le temps, et Yasmina Kadra qui sera là, qui interviendra pour son nouveau roman qui se passe à Cuba, mais qui interviendra également sur les écrivains en exil. Voilà.